Désolé, François, vite! Oui. Non, non, ne touche rien. Il faut d'abord prévenir le colonel. Reste là. Bonsoir, Natacha Brodsky. Voulez-vous de moi? Une entente. À quel sujet? La nouvelle capsule ATG française. Vous avez été plus vite que moi. Vous allez me la donner. Je ne l'ai pas. Nous sommes entre nous. Je paie comptant. 100 000. Je ne l'ai pas. 200 000. Pas un sou. Il me la faut. Mais je ne l'ai pas. Alors, commissaire spécial de recours, confidentiel. On a volé un modèle de la capsule ATG au laboratoire des recherches. La femme que nous soupçonnons a été assassinée. Nous étions deux devant elle. Tout aurait pu s'arranger sans dégâts. Il s'est affolé, voilà. Un maladroit. Le coup était pourtant bien monté. Les autres prenaient le plus grand risque, faisaient le plus difficile. Au dernier moment, nous leur subtilisions la capsule. Du beau travail gâché. Pas tout à fait. Nous avons la capsule. Ils vont essayer de nous reprendre. J'ai décidé, monsieur le commissaire criminel, d'analyser cette capsule moi-même. Je serai sûr ainsi de la discrétion du chimiste. L'usine Weigelmann, Excellence. Elle est spécialisée dans ce genre de travail. Je me méfie de Weigelmann. Vous n'êtes pas le seul, Excellence. Je vais cependant le convoquer et je lui confierai la moitié de cette capsule en lui signant toute l'importance de ce dépôt. Mais, Excellence, vous venez de dire vous-même... Monsieur le commissaire criminel, je n'ai pas l'habitude d'être interrompu lorsque je fais à quelqu'un l'honneur de lui adresser la parole. Cette demi-capsule sera fausse. Primo, pour les Français, nous doublons la difficulté de reprendre l'objet. Secondo, nous tendons un piège à Weigelmann sans qu'une défaillance éventuelle puisse nous gêner. J'admire, Excellence, j'admire en toute humilité. Je vous dispense de cette admiration. Vous êtes ici pour exécuter. Appelez Weigelmann. À vos ordres, Excellence. Tu ne veux pas de dessert? Car tu ne veux plus rien? Je ne suis pas sourd. Je ne suis pas muet. Si j'avais besoin de quelque chose, je te le dirais. Tu prendras du café? Oui. Desservez. Entrez. On demande le docteur Weigelmann à l'appareil. Communication de son excellence le général von Rauschwitz en personne. Tu prendras ton café. Le silence, Gertrude, le silence, c'est la seule chose que je te demande. Où dois-je servir le café de monsieur? Vous avez entendu. Ou bien monsieur s'emportera en cours. Excellence. De respectueuses félicitations, Excellence. Infiniment flatté de cette marque de votre haute estime. Parfait, Excellence. J'y serai, Excellence. Mais comment es-tu venu ici? Par l'escalier. Je t'avais interdit de paraître à l'usine. Tes ordres. Tes prières. Tu pouvais m'appeler au téléphone. Ta femme te permet ça. C'est pas question de ma femme. Les subordonnés ne sont pas obligés de savoir que... Tout le monde sait que je suis ta maîtresse. Je t'ai dit 100 fois que ta présence ici est impossible. Absolument intolérable. Ne fais pas le dictateur. Dans le fond, tu es un faible, je le sais. Quelqu'un peut venir, voyons. Mais il ne surprendra rien. Car moi qui suis douce et calme, je suis fâchée. Quoi fâché? Tu devais m'envoyer un chèque ce matin. Un gros. Il n'est pas venu. J'ai oublié. Bon. Tu as ton carnet. De quoi écrire? Je ne peux pas. Ah, je m'en doutais. Remarque encore une fois que je suis calme, moi, que je ne crie pas. Seulement, ça te coûtera cher. Une gêne momentanée.
Tu devrais enregistrer ça sur un disque. Gina, si tu m'aimais un tout petit peu, tu comprendrais que... Je ne t'aime pas, tu le sais très bien. Ne sois pas cruel inutilement, voyons. Ne m'exaspère pas. Mais regarde-toi dans une glace. Entre nous, c'est un marché très simple. Je prends garde. Tu ne paies plus. Et c'est fini. Doucement. Doucement, c'est fait pour toi des choses folles. Dangereuses. Qu'est-ce que tu exiges encore? Une folie de plus. Et si je ne veux pas? Si je ne peux pas? Si je ne peux rien? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas le droit de pénétrer chez moi, va. Mon pauvre J'ai ami. le droit de recevoir qui je veux et quand je veux. Va-t'en. Je m'excuse, madame. Le cœur est fatigué. Ah, je vous le rends dans un bien triste état. Couchez-le de bonne heure. Faites-lui des tisanes. Tiens. Monsieur von Brenner, voilà 4 fois que vous comparaissez sans vouloir vous expliquer. Répondez-moi. La femme que vous avez tuée, vous la connaissiez depuis longtemps. Elle était votre maîtresse. Vous l'avez tuée, pourquoi? Vous comprenez mes questions? Oui. Alors quels sont les motifs de votre crime? C'est votre intérêt de vous expliquer. Vous risquez votre tête. Cette femme, où l'avez-vous connue? Mais allez-vous répondre à la fin! Vous aggravez votre cas inutilement. Je vous en prie, monsieur, aidez-moi à vous défendre. Vous arriviez d'Allemagne. Que veniez-vous faire en France? Les papiers saisis sur vous étaient bien les vôtres. À votre guise, monsieur. Cet attentat, vous l'aviez prémédité. Oui. Alors vous aviez des raisons précises, nombreuses. Lesquelles? Je vous avertis que vous comparaissiez pour la dernière fois. Réfléchissez.